Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter à nouveau un oracle. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith. Alors, ceux qui ont déjà vu d'autres de mes revues, vous savez que c'est le troisième oracle que je présente de cette collaboration entre ces deux personnes. Voilà, j'aime beaucoup, je suis fan. J'adore les graphismes, j'adore la façon dont c'est fait. Donc voilà, donc je vous présente celui-là qui est en fait le premier qui a été le premier de leur collaboration. Alors donc il arrive dans une boîte en carton, comme les autres, avec, donc je vous montre d'abord, on a un livre. À l'intérieur du livre, donc on a elle reprend en fait chaque carte. Le livre est en noir et blanc. Et puis les cartes. Donc là c'est la version française, alors que les autres que je vous avais montrées, je pense que c'était des versions anglo-saxonnes. Oui. Donc voilà le dos des cartes. Alors là je trouve dommage parce que dans la version française, au lieu d'avoir une serrure, on a une des cartes. Bon, c'est dommage. Ça influence un peu le tirage. J'aime pas trop moi quand il y a la reprise d'une carte au dos. La tranche est argentée, ça c'est original et c'est super joli. Alors que mes éditions australiennes et je crois qu'une autre elle doit être américaine, puisqu'ils ont fait, il y a une différence entre les deux, elles n'avaient pas de tranche ni dorée ni argentée. Voilà, et puis après on va retrouver donc les dessins de Jasmine Beckett et le type de message qu'on peut avoir sur les autres oracles. Alors celui-là, donc c'était le premier, donc il s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc c'est pour aller explorer les zones d'ombre, les zones de lumière qu'on a en soi, donc il y a un côté assez psychologique dans la façon de traiter cet oracle. Alors, je vais vous montrer d'abord le livret. Alors, dans le livret, il y a un petit blabla au départ sur l'explication des êtres d'ombre et de lumière. Bon, ça m'a pas vraiment touché, mais voilà. Après, il y a excentrique et mystique avec un petit mot sur la beauté de l'obscurité, ça c'est sympa. Et puis les dangers de la lumière éternelle, c'est sympa aussi. Ça permet de bien remettre les choses en place. Et bon, présentation des êtres, après d'où viennent ces êtres, bon, ça, on y croit pas, peu importe. Soit ça vous lisez, ça vous fait rêver, soit ça vous parle pas, vous passez dessus, c'est pas grave. Après, une petite explication de comment effectuer un tirage avec différents types de présentation de tirage. Alors celui-là, je vous présente plus. C'est passé, présent, futur. Bon, néanmoins, c'est un tirage qui est super simple et que j'utilise assez souvent pour faire pour avoir une petite vue rapide des choses. Alors, on a aussi la croix celtique qu'elle a traitée différemment, hein, avec le centre, c'est le soi, et après, donc, les 4 éléments autour. Bon, c'est pas mal. Un tirage en 4 cartes, tirage caché, révélé, ça je l'ai jamais fait. Un autre tirage. Après une explication, est-ce que je peux tirer les cartes pour les autres, à quelle fréquence est-ce que je peux me tirer une carte. Voilà, donc il y a quelques tirages très simples. De toute façon, c'est pas des cartes, c'est pour faire des tirages avec 10 cartes, parce que d'abord les cartes sont énormes, donc il va falloir vous mettre par terre sur un tapis pour le faire. Et puis c'est pas l'esprit de ces jeux-là. Alors, donc, comment est-ce qu'elle présente les cartes? Donc, par exemple, là, on a la première carte, c'est le fantôme du potager. Donc, on va avoir les mots-clés qui sont très utiles, qui sont bien choisis. Et donc, enfin, c'est pas un mot-clé, c'était pas des mots-clés, c'est une petite phrase. Et moi, j'aime bien mieux ces oracles que ceux de Dorine Virtué qui font un petit peu référence, qui sont les plus vendus.
parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à comprendre, il n'y a pas plein de choses mélangées, et ça permet de pas mal élargir malgré tout. Parce qu'on a quelque chose de simple, alors ça couvre quelque chose de large. Donc là, voilà, regardez le bon côté des choses. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça peut correspondre à beaucoup de choses. La situation présente, il faut que je regarde le bon côté des choses. La situation passée, j'ai eu un problème dans ma vision de voir les choses, comment est-ce que je les ai vues. Je n'ai pas forcément regardé que le bon côté des choses, etc. Et puis dans le futur, voilà ce qu'il va falloir que je fasse pour passer par-dessus, enfin comment dire, pour grandir. Passer par-dessus toutes les épreuves, etc. Donc voilà. Donc le petit fantôme du potager, on a donc une description. Donc cette adorable petite personne a l'air désespérée et presque transparente, et si tranquille que beaucoup, au lieu de la remarquer, pensent n'avoir vu qu'une traînée de brume. Voilà. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler quelque chose de très important, que la saison de la moisson arrive bientôt et que les moissons non récoltées reviendront les hanter s'ils ne regardent pas autour d'eux immédiatement. Donc on voit que là, elle va élargir un peu le message. Donc là, on a le fantôme du potager qui n'est pas invisible et toujours là pour rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Ceux qui restent sur Terre ne le font pas toujours pour nous hanter, ils sont là pour nous aider et s'en vont une fois leur devoir accompli. Donc là, on est plutôt sur un être d'ombre. Cette petite personne adore sa demeure brumeuse et elle aime se montrer à ceux qui ont oublié de prendre le bon côté des choses. Elle apparaît toujours au moment exact où l'on a oublié la chance que l'on avait. Voilà, là on arrive sur la phrase clé. Donc après, le fantôme du potager vous parle, donc il y a un petit texte. Je ne vais pas vous faire toute la lecture. Et puis après, le message divinatoire qui est très en rapport, bien sûr, avec la description du fantôme, avec le message. Voilà. Donc, par exemple, quelque chose de précieux vous entoure et vous est devenu si familier que vous le remarquez à peine. Voilà. Ok. Et puis, patati, patata. Voilà. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça très pertinent. J'adore les graphismes. Donc, voilà, j'adore le boulot qui a été fait par Jasmine Beckett-Griffith, mais bon, un oracle, c'est pas juste des images, donc il faut aussi que derrière, il y ait aussi un travail complet de recherche et de pertinence au niveau des textes et des messages. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes maintenant. Alors, voilà. La voyante télé. Vous voyez que ce sont des personnages, hein, c'est assez typique de Jasmine Beckett, hein, on remarque bien, donc ces personnages avec une grosse tête, avec des grands yeux. C'est un style artistique qui a été très à la mode à un moment. Un peu moins maintenant, mais bon, elle a quand même de belles réussites. Donc je pense qu'elle a encore des beaux jours devant elle. Étrange Valentine. L'amour est étrange. Ah oui, ça, l'amour est étrange. La fée du carrousel, très jolie. Très jolie. Un éternel retour. Voilà, ça tourne, ça revient toujours. La fée des égouts. Très très chouette message, super important pour les femmes notamment qui ont cette lignée sur le corps, sur la sensualité, un peu de répression. Vision un peu négative. Donc là, vous possédez une sensualité magique. La fée de la lanterne. Hop, une solution simple. Voilà. Les images sont assez en adéquation avec les textes. Voilà, l'ange alchimique. Hein, on la voit, un miracle. La fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. La fée du lotus rose. Voilà, la zénitude. Fantôme du passé. Princesse au Nautilus. Très jolie celle-ci. La cerf carnivore. La citrouille mécanique. Une idée. Voilà, c'est l'ingénieur. La fée des Highlands. L'esprit d'Aloa. Ah, celui-là, il a la cote en ce moment. La duchesse violette.
Regardez comment la voit raide, justement, frustrée. La fée solitaire. L'ange de los muertos. La fée du milieu. Je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Ça pourrait être la carte en tarot du mort, de la mort. Voilà, la fée des fleurs séchées. La sirène de l'ellipse. Les 3 sorcières. Celle-ci, elle me plaît bien parce que j'ai 2 sœurs. Voilà, le pouvoir du 3. On est 3 sorcières. Pau, on le retrouve aussi dans les autres, dans les autres oracles. Le monde est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Je trouve très jolie celle-là. Voilà, l'ange de neige, la fée absinthe, fantôme du potager. Ça, c'est l'ombre. Hein. Fée de l'ouragan, électrique. Sirène de la tourmente. Marie mascarade. Ange mauve. Vaudou en bleu. Farce et friandises. Donc ça, c'est ce qui se fait. Aller chercher les bonbons pour Halloween. Ou sinon, je lance un mauvais sort. Hop. Ça, c'est une légende asiatique. Voilà. Les 2 petites sorcières. L'ange au sucre d'orge. La fée du fanal. Et l'ange du temps. Voilà, donc en résumé, c'est un oracle qui est, je trouve, très facile à utiliser, qui est fait pour être utilisé avec peu de cartes, qui est très beau, qui est, voilà, la qualité, c'est une super qualité, hein, les cartes sont épaisses, dorées, l'impression est très belle, ce sont des cartes brillantes, et qui ne marquent pas trop au niveau des doigts, parce que j'ai eu des jeux où on les utilisait 2 fois, puis c'était plein de doigts. Ça, c'était traces de doigts, c'était assez gênant. Voilà, bon, moi j'aime moins le dos, j'aurais préféré avoir l'édition australienne avec la serrure. Non, pas australienne, c'est peut-être l'édition américaine qui a la serrure. Mais ça a l'avantage d'être en français, donc c'est beaucoup plus... du coup, ça peut toucher plus de personnes. Voilà, j'espère que cet oracle vous aura fait rêver, que je vous aurai donné envie de l'acheter, parce que vraiment, j'adore. J'adore ces 2 personnes, quand elles collaborent, ça fait vraiment des objets magiques. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!